Bon bah bonsoir tout le monde. Alors, on reprend ces petites sessions de visual novel collaboratif en live. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je pense qu'on va faire un petit récap, histoire de se rafraîchir la mémoire nous tous, de se rappeler les petites subtilités qu'on avait et surtout vérifier qu'on n'a pas de plot hole, comme on appelle dans le milieu, on va dire des incohérences, hein, pour être un peu plus francophone. Alors je vais ressortir. Oh, il y a Redondon qui rejoint la team des gens cool qui font des visual novels le samedi soir. Mais bienvenue. Et Nemo39, incroyable, trop de monde. Ça se trouve, je vais devoir arrêter de regarder les follow. Trop de succès. Alors, je vérifie que tout le monde est bien là et arrive à me suivre. Parfait. Alors, pour reprendre où on en était. Je rouvre le document, hein, c'est un petit peu frais là. Ah oui, donc on est parti sur un visual novel, pardon, de type enquête, donc avec un gameplay qui va privilégier la recherche d'indices, d'interrogatoires, des dialogues, ce genre de choses, dans un univers plutôt cyberpunk. Vous verrez d'ailleurs que j'ai changé le petit cadre de l'écran, c'est un petit peu moins rose bonbon, parce que cette fois-ci on sait tout simplement où on va. Alors on est parti dans un truc assez compliqué, où on va mélanger un côté un peu spirituel et intelligence artificielle. Donc on avait établi un personnage principal, Opal, qui... Oh là là. Trop de notifications, je m'en sors plus. Donc oui, je disais Opal, qui donc est un esprit qui traîne sur une planète habitée par des robots. Et le pitch, c'était qu'en gros, les humains de la Terre, on les connaît, hein, les humains, ils aiment pas mourir, tout ça, ils aiment bien envoyer leur âme quelque part, en tout cas, ils aiment bien l'idée de vie après la mort. Du coup, pendant un temps, ils ont envoyé leur âme dans des robots sur une planète éloignée pour pouvoir vivre, entre guillemets, pour toujours. Sauf que malheureusement, l'envoi de l'âme d'Opal s'est mal passé. Le robot récepteur était défaillant, ce qui fait qu'elle se retrouve sans aucun réceptacle pour son âme. Donc c'était sur ça qu'on était parti en gros, et il y avait aussi une subtilité qui était que les robots sur place oublient leurs souvenirs au fur et à mesure qu'ils acquièrent de nouveaux souvenirs dans leur vie d'après. En gros, ils ont un disque dur avec une taille maximum, ce qui fait que quand ils ont des nouveaux souvenirs, les souvenirs les plus anciens sont effacés. Voilà à peu près dans quoi on était parti. On voulait une structure avec 3 fins différentes. Donc une fin idéale, parfaite, où Opal découvre un petit peu tout ce schmilblick, où elle comprend qui elle est. Elle comprend qu'au final, c'est pas des robots qui ont remplacé les humains, mais que c'est bien une histoire de cimetière robotique. Voilà, elle comprend qui elle est. On avait une fin où on découvre une partie du mystère. On découvre au final que les robots qu'on voit ne sont pas des intelligences artificielles, mais bien des esprits de personnes, mais sans savoir exactement ce qui nous est arrivé. Et la dernière fin, qui est celle-là, si je dis pas de bêtises, est une fin où on ne sait pas. On reste dans le flou. Mais la fin tire son intérêt dans le fait qu'on a vécu une belle aventure avec notre compagnon robot, parce que j'ai oublié de préciser, mais on aura là-bas à l'arrivée un robot sympathique qui va nous accompagner dans notre quête. Et donc, cette fin-là, ça serait surtout la naissance de l'amitié entre ces deux esprits humains, finalement, et qui font un travail d'acceptation de leur sort sur cette planète. Voilà, en gros. S'il y en a qui ont des questions sur l'histoire pour qu'on affine un petit peu, n'hésitez pas. Mais avant de commencer, j'aurais bien aimé faire un petit tour. Je vais vous renvoyer le lien du Google Drive du projet, si vous voulez poster des choses. On va faire un petit tour de ce qui a déjà été posté, si vous voulez voir. Comme ça aussi, on pourra mettre au point une sorte de petite direction artistique. Parce que vous m'avez envoyé des trucs super, mais au final, ça part un peu dans tous les sens. Et je pense qu'il faudra qu'on se donne un petit cadre si on veut quelque chose qui... juste a l'air cohérent ensemble. Vous voyez, même si c'est pas totalement le même style, on va essayer de se donner un petit cadre pour que ce soit sympa. Alors, je vais de ce pas, hop, faire un petit tour et bien sûr vous renvoyer le lien
de ce dossier dans le chat. Alors je donne le lien uniquement sur Twitch pendant les lives parce que j'ai envie de pas être trop non plus surchargé de trucs. Voilà, normalement ce lien devrait fonctionner, je l'espère. Et voyons voir ce que nous avons reçu de beau. Alors, je vais commencer par les images parce que je crois qu'il n'y a que des images si je ne dis pas de bêtises. J'espère que vous voyez bien là, est-ce que j'ai bien... Ouais, je crois que c'est bien, ça devrait être pas mal. Si jamais vous voyez mal, dites-moi. Je me perds dans tous mes onglets. Voilà. Donc, dans les personnages, on a reçu des trucs très très cool. On a Pierre Robillard. Alors d'ailleurs, je sais pas s'il est là ce soir. Je connais un Pierre Robillard, mais comme c'est un nom commun, je ne sais pas si c'est une personne que je connais ou pas. Si c'est la personne que je connais, je lui fais coucou. Qui nous a envoyé un magnifique concept art d'Opal. Pour le coup, parfaitement dans le thème, le côté glitch, un peu transparent. Ça mélange bien le côté robot, esprit, les couleurs, ça fait très cyberpunk. Pareil, le hoodie et tout. Je trouve que c'est super chouette. Pour moi, le seul inconvénient, c'est que du coup, ça met la barre super haut en termes d'attente pour les restes, en fait, pour les autres robots, pour les décors. Si on part sur quelque chose d'assez réaliste, entre guillemets, il va falloir suivre derrière. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Et je tiens à dire, hein, n'ayez pas peur, je ne ferai pas de jugement. Je suis pas là pour vous dire oh ton dessin il est moche ou quoi. Par contre s'il convient pas je vous le dirai, mais on n'est pas là pour se taper dessus. C'est déjà tellement cool d'envoyer des trucs. Donc voilà, je trouvais que c'était un super concept art. Je pense qu'il y a des choses à piquer, notamment dans le petit effet glitch en bas. Je trouve que c'est très stylé. On a ensuite alors c'était Red Humanis qui a envoyé un concept de Opal que je trouvais super cool en fait. C'est le côté dessiné au feutre. Que je trouve super sympa. Ça donne un côté histoire racontée, vous voyez, comme si quelqu'un dessinait pour vous raconter le truc. Je trouve ça cool et surtout je trouve que c'est un style vachement plus accessible. Je serais plus à même de donner des assets pour ça parce que ça ressemble à quelque chose que je suis capable de faire. Le fait que voilà, les aplats de couleurs soient simples. Oh là là! Merci Firaliel de ce super don. Et désolé, il y a encore la madame qui parle anglais qui dit vos phrases mais mal du coup, mais ça me fait rire. Je sais toujours pas comment l'enlever, hein, mais ça me fait rire. Merci beaucoup Firaliel. Donc oui, je disais, ce style, il me plaît vachement. Parce que tout simplement, c'est assez simple et surtout, on serait capable de faire un jeu minimaliste. C'est-à-dire qu'on pourrait baser sur des décors et tout ça avec très peu de couleurs, très noir et blanc, avec juste des touches de couleurs un peu néon. Et faire le reste des personnages beaucoup plus tranchés, je trouve qu'il y a quelque chose de très sympa. Alors, mais de toute façon, dans le visual novel, le héros est très peu visible, non. Eh ben alors ça dépend. Ça dépend... dans des jeux où on va dire que c'est le joueur vraiment qui interagit, notamment dans les jeux de drague, souvent on met pas de modèle pour que la personne puisse s'identifier. Là vraiment on nous raconte l'histoire d'un personnage, on sait bien que c'est pas nous. Donc ça me paraîtrait pas choquant qu'elle puisse apparaître à l'écran de temps en temps. Moi je trouverais ça stylé en fait qu'on la voit, donc... Et après, oui, effectivement, on pourrait la voir en fait dans les moments clés, parce qu'il y a un truc à savoir aussi dans les visual novels, c'est que il y a une esthétique globale pendant tout le long de l'aventure, c'est-à-dire en gros votre décor fixe et des personnages en PNG par devant, voilà. Et souvent, on a des moments tableaux, c'est-à-dire où ça va être un dessin vraiment beaucoup plus travaillé, où ça sera pas forcément animé, mais ça va être vraiment une sorte de récompense où on va nous montrer un beau concept art avec un super décor et tout. Donc ça reste intéressant de réfléchir au chara-design du perso. Donc voilà ce qu'on a pour Opal. Il y avait aussi toujours Red Humanis qui avait fait de la recherche pour le sidekick robot. Voilà, moi je trouvais que c'était assez stylé, surtout au niveau des couleurs, c'est assez flash, je trouve c'est cool.
D'ailleurs, il y avait des gens qui m'avaient demandé, moi pour les robots, j'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas de doute et qu'on voit que ce sont des robots. Vraiment le côté métallique et tout, puisqu'au final on veut faire croire aux joueurs au tout début que les robots ont remplacé les humains. Donc plus ils auront l'air différents, mieux ça sera, je pense. Oui, si on la voit, ça fait un peu Professeur Layton. Surtout que pour un jeu d'enquête, ça peut être intéressant de voir un peu le personnage. Parce qu'au final, on va avoir des moments de dialogue. Parce que je vous le répète, on est dans un gameplay d'enquête. Donc nos personnages vont discuter. Moi, ça me paraît pas incohérent qu'on voit au final Opal face à la personne pendant un interrogatoire, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, on dirait qu'il a une oreille coupée, un petit truc dans le genre. Donc voilà, moi je trouvais que ce style était chouette parce qu'il est réalisable et il y a moyen de faire un truc assez unifié. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Bah après, il y a Paul qui est parmi nous ce soir, qui a envoyé des idées de robots. Alors là, on est dans un style beaucoup plus simple, plus paint. Moi, je préférais le côté feutre, mais je pense qu'il y a des idées à piquer tout simplement dans les designs des robots. Par exemple, cette espèce de barbiche en métal, je trouve ça intéressant. Pareil dans les choix de couleurs, le bleu-orange, je trouve ça sympa. Donc voilà, là peut-être. Alors là, il y a un côté trop humanoïde qui fait que ça sépare moins, mais on peut reprendre la structure de un corps en haut et une roulette, tu vois, un truc qui se déplace vite. Là, ça fait un peu trop cyborg, donc c'est un peu plus éloigné. Mais il y a des choses dont on peut s'inspirer. Là, il y a des formes assez intéressantes dans les vêtements. Notamment si on a des gens qui sont de haut rang. On avait discuté d'une possibilité de faire une religion, puisqu'au final, les robots qui perdent la mémoire là-bas ont fini par oublier qu'ils étaient humains. Mais les premières personnes qui sont arrivées sur cette planète ont écrit des choses pour se souvenir des humains, et comme la population a oublié que les humains existent, c'est pris pour, au final, une croyance. Les humains, c'est vu comme une croyance. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses assez sympas dans tout ça. Les robots, tu les vois asexués. Eh bien, le terme... En fait, le fait que ce soit des robots fait que, par définition, ils n'ont pas de sexe. Mais ils peuvent avoir totalement un genre. C'est-à-dire que si une personne était une femme dans une vie antérieure, elle va se considérer comme femme dans la vie des robots. Après, c'est peut-être pas visible, c'est peut-être pas une distinction physique, mais pour moi, c'est intéressant qu'ils aient des genres, ouais, pourquoi pas. Alors, sinon, tu pourrais faire que seuls 2 ou 3 robots, par exemple le prêtre le plus haut gradé de cette religion, connaissent la vérité sur leur existence, et ce serait par le biais qu'Opal pourrait connaître la vérité, et donc ça expliquerait pourquoi cette fin serait séparée du reste. Il faudrait réussir à atteindre ces robots très reclus ou difficiles d'atteinte. Oui, je trouverais ça intéressant de toute façon qu'il y ait des... Justement, en fait, ces gens qui sont vus comme des religieux, en fait, détiendraient les connaissances. Et il faudrait que Opal atteigne effectivement ces personnes, puissent découvrir les écrits pour comprendre. Et comme on est dans un univers cyberpunk, ça serait intéressant de faire des classes sociales et faire en sorte que ça ne soit pas si simple d'accéder à cette culture et à ces personnes. Je vais le noter dans le document YED, parce que c'est important aussi de noter les moyens qu'on a pour arriver aux fins. Donc merci beaucoup, c'est Sanimis, merci pour cette piste de réflexion. Et encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, il y a toujours des choses qu'on peut changer au fur et à mesure. Et je m'excuse pour le bruit du clavier, parce que j'ai pas un micro de pro, donc du coup quand je tape au clavier, ça me fait des bruits pas terribles. Pour découvrir comment dire, pour découvrir quelle est... Non. Pour découvrir plutôt l'histoire des humains, voilà, on va faire ça. L'histoire des humains. Et comprendre d'où elle vient, Opal devra réussir à atteindre les
classe sociale très élevée pour rencontrer les entre guillemets religieux, puisqu'au final ils ont raison, ce serait plutôt des scientifiques, pour rencontrer les religieux qui détiennent les écrits des premiers humains transférés. Pas mal, on a une bonne piste. C'est comme ça donne vraiment un objectif. Au début, en fait, c'est-à-dire rien que le fait de savoir qu'il faut aller voir ces personnes, ça sera un objectif sympa dans le jeu, je pense. En parlant de marbre, la vérité serait peut-être gravée sur une plaque dans le temple de cette religion, mais écrite sous forme de prophétie ou autre, et c'est à Opal de déchiffrer pour comprendre. Bah alors pour le coup, je suis pas vraiment d'accord, puisque il n'y a pas de prophétie à proprement parler, étant donné que c'est les premiers humains qui sont arrivés sur place. Quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient la mémoire, ont tenu à archiver toutes ces connaissances. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'avoir fait de manière cryptique au final. Après, Opal pourra comprendre parce qu'elle a une mémoire qui remonte peut-être un peu plus, ou en tout cas qui est plus accessible que les robots qui sont là depuis, je sais pas, des siècles et des siècles. Du coup, ça serait bien que ces personnages qui connaissent la vérité soient de vrais robots et ou les esprits des scientifiques qui ont créé le système. Ça pourrait être intéressant que ça soit les scientifiques qui aient créé le système. Parce qu'au final, bah, c'est les premiers arrivés. Après, pourquoi les gens les croiraient pas? Je suis en train de réfléchir en termes de cohérence. Je sais pas trop. Je vais noter ça dans un coin. Et on verra si on le link à quelque chose. Je vais y arriver. Les détenteurs de ce savoir sont les inventeurs de ce procédé de transfert. Ça pourrait être intéressant. Hop. Bon, je m'éparpille un peu. J'espère qu'on va réussir à s'y retrouver dans tout ce bric-à-brac. Voilà. Je mets des cubes partout. Alors, si on est logique, les robots les plus hauts dans la classe sociale seraient les mêmes que pour les humains, étant donné que ce sont les plus riches qui ont pu se payer les meilleurs robots. En plus, oui, il y aura une histoire à faire avec ça. Et au final, les robots les plus riches ont un espace mémoire peut-être plus important. Ça pourrait être intéressant. Mais ça, je vais le noter, effectivement. Il y aura une histoire de richesse, je pense. Les robots réceptacles des personnes, enfin des humains, on va dire, les plus riches ont une mémoire plus grande et sont de meilleure qualité. De toute façon, je pense qu'on aura des endroits où il y a des robots un peu mis de côté avec des pièces en moins qui grésillent un peu. Ça serait cool, ça pourrait faire des choses sympas. On pourrait même s'amuser à faire des animations. Il va falloir que je range un peu ça parce que c'est un peu le bordel. Donc ça va être tout ce qui concerne perso secondaire. Je vais le mettre dans une autre couleur. Excusez-moi. Voilà. Non, pas bleu, c'était des infos. Vert. Perso secondaire, c'est en vert. Opale, ça va être en jaune clair, comme ça. Et après, on va mettre tout ce qui est de l'ordre de la description et du lore. On va le mettre en violet ou un truc sympa, voilà.
Histoire que je me repère, parce que sinon on va jamais y arriver. Ça aurait été marrant de mettre un petit côté déchiffrage, effectivement. Mais faut trouver une justification. Parce que c'était pas dans l'intérêt des personnes qui ont préservé la mémoire de faire en sorte que ça soit indéchiffrable. Ou alors que ça soit déchiffrable uniquement par les riches pour maintenir les pauvres dans l'illusion du truc. Attendez, je suis en train de... Oh, j'ai trop de mal ce soir. Alors... Après, il faut réfléchir en termes de cohérence globale, hein, parce qu'il faudrait pas qu'on ait un truc qui est ni queue ni tête. Quel serait l'intérêt de faire en sorte que les hauts classés soient au courant que c'est vrai? Alors, ceci dit, j'y pense. Comment Opal pourrait connaître la vérité sur qui elle est sans savoir ce que sont les robots? Pour moi, ce qui serait intéressant avec Opal, c'est qu'elle est différente parce que son transfert ne s'est pas fait. Et au final, c'est une âme qui n'est pas contenue dans un réceptacle physique et fermé. Ce qui fait que pour moi, il y aurait moyen qu'elle accède à sa mémoire d'une manière différente. Alors attends, je reprends ta question. Mais au final, elle découvrira ce que sont les robots. Au tout début, elle est persuadée que c'est les robots qui ont remplacé la planète. Mais elle, de toute façon, elle se pose une question. Elle se dit, mais pourquoi moi je suis différente? Et le but, c'est qu'elle découvre qui elle est au fur et à mesure de son enquête. Faut voir après comment y arrive, effectivement. Mais... Promettre la richesse d'un nouveau monde. C'est-à-dire, Zetus Angel. Excusez-moi, je rattrape doucement ce que vous dites. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on pourrait... C'est-à-dire que les classes les plus riches feraient croire que les humains existent, que ce sont des sortes de dieux, et qu'un jour ils vont aller les chercher. Peut-être pour leur offrir un monde meilleur. Mais les plus riches savent que les humains ont effectivement existé, mais qu'ils n'ont aucun pouvoir particulier. Et ils prétendent savoir mieux leur parler parce qu'ils ont la connaissance, nanana. Ça pourrait être intéressant. Mais après, ça serait ouf de se dire qu'à la base, c'était censé être une sorte de cimetière numérique qui a évolué dans une société qui, au final, a calqué pas mal de choses sur les humains. Ah, il y a un truc intéressant. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Et on part dans du truc. Après, il va falloir essayer de tracer le chemin de notre héroïne, sinon on va jamais y arriver, quoi. Alors... Les robots riches avec une meilleure mémoire savent que les humains ont vraiment existé et connaissent l'histoire de cimetière numérique. Voilà. Ils maintiennent la population dans l'ignorance et la misère en leur faisant en leur faisant miroiter un avenir meilleur dans lequel les humains, vus comme des dieux, viendraient leur apporter je sais pas, du bonheur, n'importe. Mais après, j'espère qu'on s'éloigne pas trop du truc de départ. Je sais pas trop. Je note ça et on essaiera de tout mettre en forme, de toute façon.
Peut-on proposer des musiques tout à fait redondants? Il y a un dossier, je crois, son ou musique, donc c'est carrément possible. Oui, je suis d'accord avec toi, Marius. Au final, ce que j'aimais bien avec l'idée d'avant, c'était qu'il y avait vraiment un doute. Des gens qui croient aux écrits, des gens qui n'y croient pas, mais qu'il n'y ait pas vraiment de gens qui savent. Et je trouvais ça sympa. Oh, salut Akash, comment ça va? C'est cool que t'aies pu venir ce soir. Alors, je rattrape tout le reste. On pourrait retrouver un peu la mémoire via des flashbacks. Oui, de toute façon, je pense qu'il y aura des flashbacks, ça serait intéressant. Mais les esprits numérisés, c'était pas des humains avant. Si, tout à fait. Alors en fait, KLC, pour récapituler, en gros, c'est des humains sur Terre qui, à la base, hein, je parle du pitch qu'on avait la dernière fois, là ça s'est un peu emporté, mais en gros à la base c'est des humains qui ont décidé d'envoyer leur esprit dans une sorte de cimetière numérique dans des robots pour avoir la vie immortelle. Sauf que le truc qui était embêtant, c'est qu'ils n'avaient pas pensé au fait que la mémoire des robots était limitée et qu'au fur et à mesure ils perdraient la mémoire. Parce qu'elle se réécrirait. Et c'est vrai que là, on est peut-être allé trop loin dans le côté classe, religion et tout, parce que c'est vrai que moi j'aimais bien l'idée qu'il y ait un doute parmi les robots et qu'il n'y ait pas de gens qui sachent à 100% et qu'au final, en lisant les écrits, des flashbacks nous reviennent. Ça aurait pu être plus intéressant. Alors pour moi, on perd énormément sur la quête du perso principal si déjà du monde sait tout ça, du comment, ouais. Oui, t'as raison. Au final, Marius, t'as raison, parce que ce qui était intéressant, c'est que nous, on aurait pu leur apporter la vérité. Il y avait quelque chose d'assez héroïque là-dedans. Ouais, vous savez quoi? On va rebidouiller tout ça, mais effectivement, je trouvais que c'était peut-être plus sympa. Désolée, hein, de toute façon, il faudra faire des compromis. C'est un truc qu'on pourra jamais faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Mais on va enlever ça. Après, on peut rester sur un côté que il y avait quand même différents prix, parce que ce voyage dans le cimetière numérique n'était pas gratuit. Et on peut garder cet aspect très intéressant qu'il y a des robots réceptacles de riches et des robots réceptacles de pauvres. Donc ça peut être intéressant, comme ça on verra quand même une sorte de caste dans cet univers-là. Donc il y avait marqué les robots réceptacles des humains les plus riches ont une mémoire plus grande et sont de meilleure qualité. Ça, on peut le garder au final. On peut carrément le garder. Alors, c'est mieux que ça parte d'une erreur de capacité de stockage, je trouve, et que du coup, les gens au courant de ce manque de mémoire ont essayé de le cacher. Mais en fait, ce qui était intéressant dans la version qu'on avait mis au point dans le premier épisode, c'était que t'as des gens qui croient réellement, qui sont tombés sur les écrits des personnes d'avant, et qui sont persuadés qu'ils ont raison, et qu'on descend des humains, et qui soient un petit peu vus comme des fous illuminés qui croient en n'importe quoi, alors que tous les autres, la majorité de la population est persuadée que ce sont juste des robots et qu'ils n'ont rien en commun avec les humains. Ça pourrait être intéressant, je pense. Et oui, après, on pourrait avoir ce côté, t'as des sectes qui prétendent que les humains vont venir les chercher. Et le fait que Opal arrive et soit un esprit qui soit perçu avec une forme un peu humaine, ça pourrait déclencher des trucs intéressants. Ça, je vais le noter, le coup des sectes qui croient au retour des humains, ou ce genre de choses. Des sectes de robots croient au retour des humains. L'arrivée d'Opal pourrait être vue comme un signe. Ça, c'est intéressant. Ah bah parfait, on a écrit en même temps Sob 433, si je dis pas de bêtises. Effectivement, elle serait vue comme une sorte de messie, alors que pas du tout. Et effectivement, Sob 433, je vais jamais y arriver, ça pourrait déclencher des interactions et des dialogues vraiment intéressants. Alors aussi, on pourrait faire plusieurs castes avec des humains trop pauvres pour acheter un robot, la classe moyenne inférieure avec des robots bas de gamme, la classe moyenne supérieure avec des robots moyens. Des humains trop pauvres pour acheter un robot, au final, ils sont morts sur Terre et ils ont jamais voyagé. C'est ça, je pense que tu veux dire, parce que j'aimerais que Opal soit la seule dans ce cas, sur cette planète.
Ah, c'est Jean. Et tu voudrais dire que du coup son frère ou sa sœur, ça serait l'enfant qu'on rencontre au début, l'enfant dans le corps de gros robot. On pourrait faire un cas où Opal était malade, elle savait pertinemment qu'elle allait mourir, et elle a demandé à quelqu'un sur Terre de la transférer, parce qu'elle sait que son petit frère ou sa petite sœur a été transféré, et qu'elle voulait absolument le ou la rejoindre dans l'autre vie. On l'a prévenu des risques, on lui a dit que les transferts, ça ne se faisait plus. Et que... parce qu'on était parti là-dessus aussi, de ce fait-là, c'est-à-dire que les transferts de robots s'étaient arrêtés depuis longtemps. Il faudra trouver une bonne raison à ça. Pour moi, la raison, ce serait que les gens ont compris que les robots perdaient la mémoire dans le futur et que ça les... Je sais pas, que c'était vu comme pas éthique et qu'ils ont arrêté et que, bref... on l'a beau la prévenir, le transfert s'est mal passé, mais elle voulait absolument partir. Le transfert des esprits a été abandonné parce que les humains sur Terre ont trouvé comment préserver l'esprit autrement. Oh, ça c'est super cool! Ouais. Et au final, la planète des robots, ça aurait été une planète de test. Ah, ouais, ça c'est stylé. Ah, je note, je note. Ouais, au final, ça aurait été une sorte d'énorme bêta-test, les robots sur cette planète. Et on a inventé un meilleur transfert sur Terre ou un truc dans le genre, c'est trop bien. Alors, le transfert d'esprit dans les robots s'est arrêté car les humains sur Terre ont trouvé un meilleur moyen de préserver les âmes avec toute la mémoire. La planète cimetière de robots était un test géant, en gros, en conditions réelles. Et je vais noter le coût de... Alors, on avait dit pourquoi Opal avait été transférée et on va changer parce que j'aime beaucoup cette idée de petit frère, petite sœur parce que ça va renforcer le lien avec le personnage secondaire d'Ami Robot qu'on a écrit ici. Ça va faire un truc super fort, je pense. Où est-ce qu'on l'avait marqué? Ah voilà, si l'envoi d'Opal a échoué, c'est parce que le nombre maximum de robots a été atteint. Et le dernier robot existant était défectueux. Ah bah en fait c'était marqué après. Le nombre maximum de robots a été atteint. Pardon. Il n'en restait qu'un défectueux. Mais elle a tenu à y être envoyée pour rejoindre l'âme de son sa frère sœur. C'est cool. Et du coup, faudrait préciser Opal a voulu... Non, Opal était malade et condamnée. Je vais peut-être le remettre après. Excusez-moi, je regarde pas trop, je termine d'écrire et je vous regarde à nouveau ce que vous dites. Elle
était malade et savait et a pris cette décision avant de mourir. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce côté frère-sœur, c'est que forcément, cet enfant dans le robot va laisser paraître des indices qui pourront lui refaire revenir des flashbacks. Des trucs de leur enfance ou je ne sais quoi. Ça pourrait être super intéressant pour la reconquête de mémoire, ça se dit pas, mais je trouve qu'on a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Alors, je rattrape mon immense retard. Désolée. Les trop pauvres, pour avoir un robot, on leur a offert des voyages gratuits, mais ils se retrouvent dans un robot ménager. C'est super cool comme idée. KLC, c'est super cool comme idée parce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce magnifique robot Philippe que m'a envoyé Redhumanis. Et je trouverais ça trop fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être un clin d'œil sympa. Ça pourrait être un clin d'œil sympa. Est-ce que Philippe était un humain trop pauvre pour avoir un robot après sa mort? Ah bah voilà, tu vois, on se rejoint. Et oui, certainement, certainement. Ou alors, on peut imaginer que Opal était enceinte à ce moment-là, ce qui explique le gamin et un seul robot. Ah, ça marche pas trop parce que si elle est enceinte, je suis pas sûre que l'esprit d'un fœtus soit capable de s'exprimer comme ça après un autre robot. Enfin, il y a un truc intéressant, mais j'aime vraiment ce côté frère-sœur. En plus, c'est une thématique que j'aime particulièrement parce que j'adore ma petite sœur. Je sais pas si elle regarde, mais si tu regardes, coucou. Et du coup, dans les fins possibles, il y aurait encore au-dessus de savoir que les gens étaient des humains, le truc de la planète bêta-test qui a fini par être oublié. Ouais, bah, c'est ça en fait. Et c'est hyper triste parce que tu te rends compte que ces gens qui pensaient mener une vie normale sont en fait juste un vieux test abandonné. Donc je vais le rajouter dans YED. Fin où on découvre que les robots ont un esprit. Fin où Opal découvre qui elle est. Et comprend toute l'histoire de Planète Cimetière bêta test, en gros. C'est pas mal du tout. Alors, on s'éloigne de la quête principale, mais j'ai quelques idées pour la troisième fin où elle découvre rien mais se fait un pote. L'enfant en question a peut-être plus d'imagination et passé en robot confond certains fantasmes de son imagination avec des souvenirs passés dont il peut donner des fausses pistes, ne pas trop lui faire confiance et renforce les choix du joueur. Ces fausses pistes amènent pas à la vérité mais nous rapprochent de l'enfant et hop, un pote. Y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Je garde ça en tête parce que de toute façon il faudra qu'on voit comment on structure les choix. C'est peut-être un poil tôt, mais il y a vraiment quelque chose de cool là-dedans. J'ai pensé aussi que les esprits ne passent pas à travers les murs et ça peut faire un début de jeu rigolo. On se prend une porte dans la figure. Pourquoi pas? On peut dire oui parce que de toute façon il y a un côté un peu on peut bricoler un côté champ magnétique, tu vois, parce qu'elle est au final plus ou moins électrique, donc ça pourrait être intéressant. Alors, et du coup, est-ce que certains robots disparaissent inexplicablement de la planète des robots car en réalité ils sont rappelés à la demande de leur famille pour être remplacés dans ce nouveau cimetière trouvé par des humains? Ça aurait pu être cool, Synode, mais moi je trouve ça vraiment dur et du coup vraiment plus puissant de dire qu'on les a abandonnés en fait. Surtout quand on compare par rapport au postulat de départ, c'est-à-dire que nous, on est persuadé qu'on est dans le futur, que les robots ont remplacé les humains et que c'est ça l'avenir, et au final tu te rends compte que pas du tout, on est dans un endroit complètement dépassé qui a été abandonné. Je trouve ça chouette. On aura de quoi faire des suites et des spin-offs. Ah bah complètement, ouais.
Alors, du coup, il n'y a plus du tout l'histoire de Song ou sa bien-aimée qui utilise les locaux de l'ancienne... Non, euh, c'était peut-être un poil facile, le coup de la bien-aimée ou du bien-aimé. Euh, C'était intéressant aussi, mais je trouve que le côté frère-sœur c'est plus cool. Alors, il faut aussi se poser la question, est-ce que ce cimetière est une grande ville, un pays, une planète? Ça changerait beaucoup la perspective d'approche de l'histoire de la quête d'Opale. La quête d'Opale, ça fait un peu... Ouais, c'est pas mal. Très bonne question, très bonne question. Moi, j'aimais bien l'échelle d'une ville. Mais après, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Hein. Euh, Après, on peut être sur une planète éloignée, mais vraiment dans une ville bien centrée. Opale masqué. Ah oui, ça sera forcément le titre. Alors, il y aura un game over si la batterie du robot est pas rechargée ou vide. Ah, ça pourrait être marrant, mais bon, ce qui serait bien, c'est qu'il soit quand même relativement autonome, ça serait... Alors sinon, au niveau interface, t'imagines un inventaire, un objet utilisable sur les décors. Alors il faut savoir que Novelty est assez basique, on est vraiment sur de la visual novel, c'est-à-dire peu de possibilités de gameplay et plus facile dans les dialogues. Donc moi j'imagine vraiment plus un gameplay d'interrogatoire et de questions, plutôt que littéralement de recherche d'objets. Ça serait bien qu'on reste sur quelque chose d'assez simple, surtout qu'on a une histoire compliquée. Euh... Mais après, je vais voir si je peux pas challenger un petit peu le logiciel. Ça pourrait être rigolo. Hum. Après, on peut aussi tricher. C'est-à-dire que sur Novelty, tu as des possibilités d'avoir des boutons de choix. C'est-à-dire que souvent, on va te mettre un bouton, genre choix numéro 1, choix numéro 2, écrit en texte. Mais si les boutons, on leur fait prendre la forme d'objet, ça pourrait être l'occasion de choisir un objet et d'avoir une sorte d'inventaire. Mais ça peut se jouer l'inventaire, ça peut peut-être se jouer. Faudra tester des trucs. Les robots de ménage, c'est pas mal. Tu passes l'éternité dans un aspirateur et t'auras une classe d'en bas qui se retrouverait dans les placards à balai et toute une vie souterraine qu'on verrait que par petits clins d'œil. Ouais, ça pourrait être franchement sympa. Bon alors, parlons peu, parlons bien. On a une structure qui me paraît pas mal. On a un état de départ, des objectifs d'arrivée. On pourra continuer à approfondir le lore au fur et à mesure. Mais là, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une structure. Quelque chose qui nous trace notre ligne, des choix qu'on pourrait prendre, des types d'interactions à définir. Alors, j'ai encore laissé afficher... Non, c'est bon. Ce qui serait bien, là, c'est de déterminer un peu l'ordre des choses. Et surtout, ces fameuses cases rouge-marron. Parce qu'en fait, on aura besoin d'événements importants. Des événements qui seront marqués dans le temps, en fait, et qui apparaîtront dans toutes les timelines. Par exemple, ça peut être tout bête, mais imaginons qu'on arrive à une période où il y a la fête au village le mardi, et qu'il y a des événements intéressants qui se passent à cette fête du village du mardi. Quelle que soit la timeline qu'on a choisie, quoi qu'il arrive, on sera obligé de passer par le mardi, puisque c'est un repère temporel. Et il se passera globalement un élément général propre à toutes les timelines. Et faudra réfléchir à ce genre d'événements, que ce soit des trucs intéressants, je sais pas, avec cette histoire de secte dont on a parlé, ça pourrait être cool, ou j'en sais rien, mais faut trouver une petite structure, donc ça pourrait être cool de commencer à voir dans l'ordre peut-être quelle forme prendraient les indices qu'on va trouver pour pouvoir les placer dans la timeline. Par exemple, on peut se dire, pour que Opal comprenne toute la situation, il faut qu'elle ait, imaginons, 5 indices en main. Notre rôle, ça va être de déterminer quels sont ces indices et à quel moment elle va les trouver dans l'histoire. Je sais pas si je suis méga claire, mais ça serait bien qu'on soit un peu plus dans l'action maintenant, vue par le personnage principal. Vous êtes encore sur Opal masqué, quoi. C'est vrai, c'est dit mardi.
Ah, Pulpino, c'est une très bonne idée ça. La désactivation définitive du programme depuis la Terre. Créer une réaction visible dans le monde des robots marquant cette coupure. Ça pourrait être très cool. Bonjour Ananas Moustache. Donc ouais, je vais le noter ça, parce que je pense que ça peut être un événement très fort. Limite on leur coupe le courant, enfin quelque chose d'horrible, je sais pas, mais quelque chose qui marque. Du coup ça je vais enlever, on était encore sur cette histoire de gens qui détiennent... C'était quoi? Bon attends, je note déjà ce qu'a dit Pulpino, et ensuite je reviens là-dessus. Alors... Événement marquant. La planète Beta est définitivement abandonnée par les humains. Des signes se ressentent chez les robots. Et là, ça serait peut-être intéressant de se poser la question, comment c'est visible? Et est-ce que eux pourront quand même continuer à vivre malgré tout, ou est-ce qu'ils sont condamnés à se décharger jusqu'à ne plus exister? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez des trucs sympas. L'abandon du projet par les humains est l'élément déclencheur de la perte de mémoire parce que arrêt d'envoi de... Je vais y arriver. Parce que arrêt d'envoi de carte mémoire au truc du genre. Alors le truc, c'est que... dans ce cas-là, en fait, c'est que la mémoire s'est remplacée toute seule au fur et à mesure, petit à petit, parce que ça fait depuis très 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 longtemps que personne n'a été envoyé sur cette planète, notamment grâce au développement des nouvelles technologies sur la Terre pour conserver les âmes. Et Opal est vraiment arrivé très très longtemps après, même si on lui a dit qu'on allait couper le service, parce qu'elle voulait absolument rejoindre son frère ou sa sœur. Donc pour moi, il faudrait pas spécialement jouer sur la mémoire, mais peut-être sur autre chose. Alors, les robots pourraient essayer de l'énergie eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils pourraient être autonomes en termes d'énergie, avec bien moins d'importance sur l'histoire globale, un petit orage magnétique peut être visible sur toutes les timelines avec une incidence sur les robots. Oui, ça c'est parfait, tu vois, c'est bien aussi ce genre de choses. Ah, salut Papyrus 1. Bienvenue dans la team des gens cool qui se prennent la tête sur un visual novel le samedi soir, mais dans la joie et la bonne humeur. Un événement climatique. Événement climatique. Orage au désespoir. Je voulais dire désespoir, je dis désespoir. Je me suis auto-sabotée. Nul, nul, nul. Événement climatique, orage magnétique, c'est ça, je crois, qui a une incidence sur les robots. Ça peut être pas mal non plus. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que ça montrerait à quel point les robots sont pas dans une bonne situation, quoi. Ça vraiment enfoncerait le clou pour eux. Ça peut même être continu pendant l'histoire. Genre, premier événement, le ciel se met à glitcher. Ça marque la coupure du programme. Puis, quelques jours plus tard, le système de survie se coupe les uns après les autres. Puis, des régions entières viennent à disparaître. Ah oui, tu voudrais dire que ça serait... que finalement, cet abandon des humains se ferait progressivement et qu'à chaque fois, ça serait des événements marquants et qu'on saurait pas à quoi c'est dû. Et on saurait que c'est la faute des humains dans la fin où on a toutes les réponses. J'aime bien cette idée. Du coup, ça va être à la suite. Alors, je vais effacer ça et je vais mettre les événements marquants
de toutes les timelines serait due à l'abandon du projet cimetière de robots par les humains. L'arrêt sera visible chez les robots à travers plusieurs événements, plusieurs éléments. Et là, on va détailler ensemble, du coup, comment se matérialiserait l'abandon par les humains. Donc, on aurait ce fameux orage magnétique dégradant leur état. Ça pourrait être quelque chose qui leur fait encore plus péter la mémoire, voilà, leur état. Donc on va essayer de trouver peut-être un ou deux autres. Bon, déjà, il n'y aurait plus jamais de robots transférés, enfin de robots activés, mais de toute façon, c'était déjà le cas plus ou moins pour eux depuis longtemps, puisque Opal est vraiment la dernière. Par exemple, le temps d'arrivée qui est un bâtiment... Ah, le temple d'arrivée, pardon, qui est un bâtiment important à une lumière qui s'éteint suite à l'arrivée d'Opal, qui est soupçonné. Ah, en fait, effectivement, ce fameux temple dont tu parles pourrait avoir la lumière allumée tant que le service est en cours. Opal est officiellement la dernière personne. Cette lumière s'éteint, ça pourrait être le premier événement. Ça s'est jamais produit, ils n'ont jamais vu ça. Et le fait que ça s'éteigne au moment où Opal est là, va faire en sorte qu'elle va être très mal vue. Et du coup, pourrait y avoir une dualité entre les personnes de la secte qui sont persuadées qu'Opal est un messie, et les autres qui voient en Opal le malheur qui s'abat sur leur ville. C'est très cool, Paul, ce que tu dis là. Du coup, je pense que cette fameuse lumière, ça arriverait avant l'orage magnétique. Les robots... Non, les âmes transférées dans... Non, c'est pas ça. Les robots réceptacles. Non. J'arrive pas à formuler ma phrase. Les robots réceptacles arrivent dans la ville via un temple très important. J'écris un peu comme un bébé, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, je dis toujours très important, très important. Les robots réceptacles arrivent dans la ville via un temple très important qui est toujours illuminé qui est toujours illuminé. Cette lumière représente l'état du service de transfert. Opal étant la dernière humaine transférée. La lumière s'éteint après elle. Le service est abandonné. Et là, on va mettre une petite bulle informative de lore pour expliquer, enfin de scénario descriptif, ce que vous voulez. La lumière qui s'éteint après le passage d'Opal crée une dualité dans la population.
La secte la voit comme un messie. Les autres comme une malédiction suite aux événements tragiques qui se produiront après son arrivée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a quelque chose qui est assez cohérent et qui est assez intéressant. Du coup, ça se passerait comme ça dans l'ordre. Il y aurait d'abord cette fameuse lumière qui s'éteint, nanana. En tout cas, elle s'éteindrait, mais nous, on l'aurait pas remarqué. Et on finit par apprendre à un moment, je sais pas, un mec qui nous clash sur la place publique et qui dit « Oui, c'est de ta faute, la lumière s'est éteinte et tout. » Et ça serait un événement important. Ensuite, on pourrait avoir ce fameux orage magnétique. Ou d'autres, hein, c'est peut-être pas juste après, mais en tout cas, il arrivera dans la chronologie après. Alors, idée événement. J'avais pensé à une coupure générale des robots avec une éruption solaire cyclique. Ça bloquera les interactions tous les X temps, renforçant la solitude. Ah ouais, ça pourrait être cool qu'à un moment, les robots soient hors service pendant un temps. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux peut-être... En fait, ça peut marcher avec l'orage. On peut dire... rend les robots inactifs pendant un temps. C'est assez intéressant, effectivement, de renforcer ce sentiment de solitude, je trouve. Événement marquant, la secte des robots ont décidé de mettre la tête à prix d'Opal pour des raisons futiles selon la storyline. Bah non, parce que pour le coup, la secte est en kiff sur Opal, parce que pour eux, c'est le messie. C'est les autres qui sont pas contents, ceux qui croient pas aux humains et compagnie. Opal est visible des robots comme c'est un esprit. Alors, oui, je vais partir du principe que oui, puisque Opal est le mélange d'un esprit et d'une sorte de courant électrique. C'est pour ça qu'elle serait visible. Voilà, il y a un petit côté ta gueule c'est magique, mais c'est mieux pour la compréhension qu'elle soit visible, oui. Alors moi je verrais bien un perso qui fait le lien entre le monde réel et le monde des robots. Et Opal le surprend en train de parler avec le monde réel au sujet d'une éventuelle expression du monde. Non, moi j'aimerais bien vraiment qu'il y ait vraiment plus de communication du tout, mais qu'on apprenne ça, l'abandon, parce que c'est dans les souvenirs lointains d'Opal. Ce serait bien qu'elle recouvre la mémoire, puisque avant de se faire transférer, on l'a prévenu. On lui a dit, mais vous savez, ce projet est abandonné depuis longtemps, vous pouvez transférer votre âme dans un meilleur moyen qu'on a inventé sur Terre, qui est durable. Mais elle a tellement envie de revoir son frère ou sa sœur, ne serait-ce qu'une dernière fois, qu'elle leur dit, je m'en fous, même si je disparais après, voilà... je trouve ça plus intéressant au final qu'elle se rappelle elle-même et qu'elle dise oh mais oui c'est vrai je me souviens on m'a envoyé on m'avait prévenu, enfin je trouve ça plus intéressant. Alors je sais pas si t'as vu, bien que normalement immortel, Robot peut mourir, son esprit est alors libéré et oublie sa vie robotique et les souvenirs de sa vie humaine reviennent. Alors je trouve ça intéressant, mais comment on expliquerait que ça fonctionne? Parce que des robots qui sont morts, il y a dû y en avoir sur cette planète, parce que ça fait longtemps, ça se trouve un accident, je sais quoi. Ces esprits, ils disparaissent vraiment, genre dans le néant. Ça peut être intéressant, faudrait peut-être que tu me développes un peu plus comment tu vois ça. Événement, des robots haut placés, célébrités locales, nanana, qui s'éteignent de manière incompréhensible pour les autres, car leur famille humaine demande un rapatriement dans les cimetières 4.0 au nouveau système. Pour moi, il n'y a vraiment pas de système de rapatriement. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord là-dessus ou pas. C'est comme vous voulez, dites-moi, mais... Non, je trouve que c'est peut-être mieux sans système de rapatriement. C'était vraiment une bêta et... Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Après, vous avez l'air de vous ambiancer pas mal pour cette histoire de rapatriement de données, mais je sais pas. Je me tâte. Peut-être qu'on fera un stropole là-dessus. Pourquoi pas.
Et mais vu que le transfert d'Opal a foiré, peut-être qu'elle n'a pas accès à certains endroits au début du jeu, porte qui s'ouvre pas, champ électromagnétique, mais au fur et à mesure de l'enquête, elle parvient à franchir ses interdits. Pourquoi pas Pourquoi pas, ça pourrait être des sortes de murs invisibles, et au final, ça serait son ami robot qui l'aide à atteindre des zones. Ça pourrait être cool. Mais les âmes des robots haut placés sont rapatriées avant ou après que les autres aient oublié qu'ils étaient humains. Ben voilà, c'est ça KLC, moi, qui me pose souci, c'est que euh, dans l'univers que je voyais, pour moi, tout le monde finit par oublier qu'il est humain. Donc ça me paraîtrait étrange qu'on rapatrie ces âmes-là, tu vois. C'est vraiment des gens, une fois qu'ils ont été balancés sur cette planète, ils sont plus ou moins condamnés, je pense. Donc le rapatriement n'est pas vraiment possible, il faudrait que les humains envoient un vaisseau, ça mettrait des années, tout ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Seijin. Moi j'aimerais... Je suis pas trop pour le rapatriement perso. Alors d'ailleurs, temple, ça serait plutôt une sorte de labo ou un ascenseur qui sort du sol au-dessus d'une fabrique ou une réserve de robots. Ça change rien au fait qu'une fois qu'elle sort, les lumières s'éteignent, nanana. Oui, ça serait peut-être mieux en fait que ce stock de robots soit caché des yeux des autres. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça qu'ALC, là je vois que tu dis, mais du coup les familles riches renvoient chez eux des esprits qui ont oublié avoir été humains. Ouais, je trouve ça bizarre. Ouais, cette histoire de rapatriement pète tout le système, effectivement. Parce que comme tu le dis aussi, KLC, sinon elle pourrait rapatrier l'esprit de sa sœur et tout ça. Là, le rapatriement est inutile et ne sert à rien puisque de toute façon, ils ont oublié. Ils ont tout oublié. Et comme ta personnalité et qui tu es, bah, c'est avant tout tes souvenirs, si tu ramènes quelqu'un qui sait même pas qui c'est, enfin c'est... Je suis pas pour. Mais oui, par contre, faire des extinctions de robots, ça pourrait être intéressant. Bah pour moi, les humains pourraient être au courant. Ouais, est-ce que les humains savent pas que les robots oublient? C'est une bonne question. Euh, Ils sont peut-être au courant, ils ont peut-être eu là-bas un robot témoin, enfin un mec témoin, avec qui ils étaient en communication au début, qui a fini par complètement tout oublier, et du coup ils sont au courant, et c'est pour ça qu'ils ont fini par abandonner le projet pour construire autre chose. Ça pourrait être intéressant. Bon, on s'éparpille pas mal. Je suis en train de regarder, du coup, qu'est-ce qu'on a comme événement marquant? Donc, on aurait la fameuse euh, lumière du temple slash labo qui s'éteint. Qu'on remarque pas tout de suite, mais quelqu'un nous le fait remarquer et les tensions commencent à apparaître sur nous. On aurait l'orage magnétique, et pour moi, il faudra un grand final. Un truc assez fataliste. L'orage magnétique, c'est déjà très fort parce que ça rend les robots inactifs pendant un temps. Il faudrait ensemble qu'on trouve l'événement final, l'événement qui marque plus ou moins l'arrêt, en un seul mot bien sûr, euh, l'arrêt de cette planète ou un truc. Parce qu'une coupure de courant, ça serait un peu bête parce que je vois pas comment ils pourraient envoyer du courant dans l'espace. Les robots le font tout seuls, je pense. Mais je vois pas ce qu'on pourrait trouver pour... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme vraiment événement de fin? Après, c'est peut-être pas obligé d'être lié à l'abandon des humains. L'abandon des humains, ça pourrait peut-être s'arrêter à cette histoire de lumière et d'orage magnétique. Euh, Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Il nous faudrait vraiment un dernier truc, je pense. Alors, comme je disais, les régions qui disparaissent au fil de l'histoire, le monde qui sombre dans le néant, comme dans les films Les Langoliers de Stephen King. Alors, je ne connais pas. Donc, on partirait sur une sorte de coupure de courant, en fait, et des zones qui... Et du coup, ça voudrait dire que c'est les humains qui... Après, non, peut-être que les robots sont capables de créer leur propre courant, mais que malgré tout, les humains ont un pouvoir sur les structures et seraient capables de les désactiver à distance, peut-être. Alors, on a une proposition de supernova, une bombe nucléaire. Euh... Genre, les humains, ils enverraient un missile pour dégommer la planète, ça serait peut-être un peu too much.
Alors, des satellites qui servaient au transfert sont désactivés et tombent. Ah ouais! Ah ouais! J'aime bien. Même si techniquement, c'est pas trop comme ça que ça marche dans l'espace, parce que tu peux pas vraiment tomber. Mais après, on peut mytho et dire que c'était des satellites qui avaient besoin d'être très proches de la planète pour que ça marche. Mais ça serait assez stylé que ouais, tout finisse par tomber, tomber, tomber et ah ouais, ça serait trop cool. J'aime bien les explosions et tout, vous remarquerez. Je le note dans un coin et si ça pose trop de problèmes de cohérence scientifique, n'hésitez pas à m'aider à trouver un moyen de justifier ça. Les satellites. Mince, je sais plus écrire satellite. Il y a deux T ou pas? Non, il n'y en a qu'un. Les satellites qui servaient. En fait, ce qui était intéressant, je pense, c'est que malgré tout, les humains, grâce à ces satellites, étaient capables de surveiller l'état des robots sur place, peut-être. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient la mémoire. Ça leur permettait de scanner un petit peu. Et voilà, d'avoir des infos. Ça aurait pu être peut-être même les premiers robots de la planète qui avaient encore leur mémoire, ont construit les satellites, histoire de faire le relais avec la Terre. Ça aurait pu être intéressant. Les satellites qui servaient de relais d'information pour les humains sont totalement désactivés. Ou peut-être qu'ils tombent pas, mais leur processus d'autodestruction est déclenché, parce que ça sert à rien de les avoir qui flottent dans l'espace et je sais pas. Autodestruction? Vous me dites pour cette histoire d'autodestruction. Ce qui cause des dommages. Des dommages, pas des... des dommages conséquents sur la ville. Destruction de la civilisation. Truc dans le genre. Événement de fin, les humains se sont rendus compte qu'ils avaient oublié la bêta et ont décidé de la désactiver. On était plus ou moins sur cette piste. Mais après, faut parce que ils décident de la désactiver peu de temps après qu'on arrive finalement. Donc... Opal a été envoyé avec un code en elle qui permet d'éradiquer les robots. Alors ça voudrait dire que Opal pourrait être plus ou moins la clé de désactivation de la civilisation des robots. Et finalement, dans sa quête de vérité, elle causerait la fin de cette planète. Et ça, on lui aurait pas dit à son envoi. Ils l'ont plus ou moins manipulé et ce qui pourrait être intéressant, c'est que du coup, on pourrait avoir des fins variables. C'est-à-dire que les fins où on découvre des morceaux de vérité, on activerait ce fameux code qui cause la désolation et voilà, détruit la civilisation des robots. Mais par contre, si on est dans la mauvaise fin et qu'on n'a pas pu utiliser ce fameux code, puisqu'au final on a rien su, eh ben on vit, entre guillemets, pour toujours avec notre ami robot jusqu'à la fin des temps, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a peut-être une piste. Cette histoire de satellite, on va dire que ça s'appelle satellite, mais ça pourrait être d'autres types d'engins. Après tout, on est dans un univers un peu science-fiction aussi, donc ça pourrait être du matériel qui est pas vraiment un satellite, mais qui tourne, je sais pas, moi, dans la stratosphère et qui pourrait, en étant désactivé,
tomber ou je ne sais quoi. Alors, il me semble que si les satellites peuvent tomber si on modifie pas un tout petit peu leur trajectoire de temps en temps, ou au moins des débris, et là vu que les satellites sont à l'abandon depuis un moment, ça pourrait coller. Ah, ça peut être pas mal alors. Alors, pour que les satellites s'éteignent petit à petit, je propose un virus informatique envoyé intentionnellement par les humains. Donc là, cette piste-là, ça rejoint le côté... les mecs qui ont envoyé Opal lui ont plus ou moins greffé le code de désactivation des satellites. Question con, mais d'ailleurs, qui entretient les robots? En fait, les robots s'entretiennent tout seuls. Et comme on en a parlé, c'est plus ou moins les robots peu aisés qui s'occupent de la base besogne. Donc les robots sont autonomes, plus ou moins. Mais c'est vrai que les humains ont quand même un pouvoir sur eux à distance. Ah, pour les satellites, c'est simple. L'orage leur fait prendre une nouvelle orbite qui finira par les écraser. Merci Marius. Ça, j'aime bien. L'orage. Ouais, c'est cool ça. C'est un bon truc. L'orage magnétique. Les dévie de leur trajectoire. Les faisant s'écraser. Je vais y arriver. Sur la ville. Pas mal. Alors quel c'est? Au moment où je lis ça, l'élément de scénar qu'on essaye de faire, c'est le bouquet final qui fait en sorte que la société des robots sur le système disparaît, le cimetière disparaît totalement. Une sorte de fin très fataliste. Et là, en gros, on est plus ou moins dessus avec cette histoire de satellites qui sont déviés. Alors, question intéressante de KLC, mais pourquoi les humains voudraient désactiver les robots? Eh bien, tout simplement parce que ça coûte des sous de garder en place ces systèmes de satellites qui récoltent les infos. Comme de toute façon, ils savent très bien qu'ils enverront plus personne, ça vaut pas le coup de continuer à entretenir ce genre de choses. Enfin, je pense, dites-moi si c'est assez cohérent pour vous. J'avais proposé l'idée en commentaire sur YouTube et je la remets ici. Dans le cas de la troisième fin, Opal pourrait rencontrer son robot socle qui, comme il n'a pas reçu de préconscience humaine, possède simplement une IA toute nouvelle. Le robot pourrait errer dans le monde sans trop comprendre à la manière d'Opal. Ah, c'est assez intéressant. Noirox, c'est assez intéressant. Après, il faudra justifier pourquoi il a une intelligence artificielle toute faite et que c'est pas juste un réceptacle, parce qu'au final, les autres robots, je crois pas qu'ils aient prévu d'intelligence artificielle. Non, mais t'as raison, KLC sur le point de cette histoire de code, c'est stylé, mais en quoi ça leur apporterait quelque chose de mettre ça en place, que les robots soient actifs ou pas, ça leur change pas grand chose, puisque voilà, les humains, ça leur change pas grand-chose. Mais on peut toujours rester sur ce côté. Par contre, ils désactivent les satellites. Ils désactivent les satellites parce que les garder en service, ça leur coûte des sous. En tout cas, la liaison leur coûte des sous. Donc ça, ils l'arrêtent et hop. Après, si l'orage cause la chute des satellites, on s'en fout que les humains veuillent ou pas la mort des robots. Oui, effectivement. Ah oui, ça coûte des sous et des ressources écologiques dont les humains commencent sérieusement à manquer. Effectivement, on pourrait aussi avoir ce côté un peu écolo derrière. Pour moi, c'est vachement plus dramatique qu'ils soient oubliés et abandonnés, comme ça il n'y a pas vraiment de méchants directs, alors que s'ils mettent en place un virus, ça devient des méchants désignés. Oui, je suis d'accord, KLC. L'abandon, c'est même plus triste que la volonté de destruction. Mais c'est pour ça, dites-moi ce que vous en pensez de... Juste... maintenir les satellites... ça leur coûtait de l'énergie dont ils sont clairement en train de manquer.
puisque dans le futur, clairement, les ressources de la planète vont être encore plus réduites. Ce qui fait qu'en coupant les satellites... Bah du coup... Attends... Parce que l'orage magnétique, ce qu'on pourrait faire, c'est que... Ah, oui, j'ai une idée. Ils savaient d'avance qu'il y avait plus ou moins des... J'essaye de structurer ma pensée. Mais peut-être qu'un champ de force était établi autour de la planète pour faire en sorte que les robots soient protégés. Et ce champ de force était plus ou moins régi par les humains, ce qui fait que les satellites étaient protégés des éventuels orages et les robots aussi. Mais cette pratique était trop coûteuse. Maintenant qu'ils ont décidé d'abandonner le service, ils désactivent ce champ de force protecteur pour avoir plus de ressources. En faisant ça, les satellites sont soumis aux orages magnétiques qui déjà dérèglent un peu les robots et au final, ces orages magnétiques font tomber les satellites qui détruisent définitivement la ville. Dites-moi si vous avez déjà compris ce que j'ai dit et si ça vous paraît intéressant. Et effectivement, KLC est aussi une histoire de main-d'œuvre, tout simplement, ça peut être plusieurs choses qui se recoupent. Hein. Bah oui, tu vois, c'est ça, Marius, ce que je pensais, c'est que au début, voilà, le service continuait à fonctionner, le champ protecteur autour de la planète était toujours là, et puis voilà, avec l'abandon, et ben on arrête d'entretenir les services, ça coûte trop cher, faut payer des gens pour surveiller, récolter les infos, et ça bouffe de l'énergie, ce qui fait que le champ de force s'en va, ça pourrait en plus être visible dans le ciel, c'est-à-dire qu'au début on avait un ciel spécial à cause de ce champ de force, qui change totalement de couleur parce qu'il est enlevé. On est sujet aux orages magnétiques qui font que les robots se dérèglent un peu en plus. Et les satellites s'écrasent et c'est définitivement la fin, quoi. Ils sont juste abandonnés. Oui, voilà, un truc genre la planète n'a pas d'atmosphère ou ce genre de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que ça divise cette histoire de champ de force, mais c'est vrai que sur une planète sans atmosphère, ça me paraît logique d'avoir mis ça en place pour pas que les robots se prennent des astéroïdes, des débris, que les satellites soient protégés et tout ça. Et au final, on pourrait même dire que ces champs de force sont alimentés par des structures dans la ville. Ça pourrait être l'énergie des robots qui fait tourner les champs de force. Mais ça demande de la main-d'œuvre, puisque chez les humains, il y a des gens qui s'occupent de vérifier si c'est toujours en place et ils veulent pas se faire chier, quoi. Alors, on a des gens pour l'abandon. Et vous savez quoi? Je vais faire un stropole, parce que j'aime les stropoles. Euh... euh, t- 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 Et on va regarder le stropole ensemble. Voilà. On pourrait résumer par la fin des robots est-elle due à l'abandon, négligence des humains ou à leur volonté prononcée de les détruire? Moi, clairement, l'Ourajou, je vois pas pourquoi il serait méchant et se dirait ah ouais, on va les détruire parce que c'est lol. Je pense vraiment que l'aspect négligence et abandon est plus intéressant. Alors, je suis pas fan de visual novel, mais ça doit demander un certain travail pour l'histoire, même si je trouve que ce n'est pas indispensable d'avoir une histoire profonde pour un jeu. Après, ça dépend du jeu aussi, ça reste que mon avis. Bah, de toute façon, les visual novels sont intéressantes majoritairement pour leur scénario, étant donné que le gameplay est très limité. Donc, sans gameplay, il vaut mieux avoir un très bon scénario, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ouais, les visual novels, il y en a des biens, hein, il y en a des vraiment cool. Je continue mes recommandations visual novel, mais Phoenix Wright, c'est très cool. La trilogie des Zero Escape, c'est très cool. Je n'en ai pas parlé en plus autrefois alors que je l'ai fait, mais Dream Daddy, c'est très cool. Petit warning, Doki Doki Literature Club, c'est super stylé, mais il faut faire attention, ça aborde des sujets compliqués. Bon, voilà quoi. Allez, je le repose pour la forme dans une fin alternative. Un coup, on pourrait imaginer que Opal a été envoyée dans ce monde pour gérer ce monde et qu'elle avait un programme pour permettre d'être le système, le rendant autonome et définitivement déconnecté de la Terre. Ah, donc tu partirais sur une fin plutôt optimiste, toi, Paul.
tu verrais en Opal l'indépendance du cimetière de robots. Ça pourrait être intéressant aussi, ça serait moins fataliste, clairement. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Seijin? Et au contraire, Opal détient le moyen de permettre aux robots de prendre le contrôle des satellites restants et réactiver le champ de force. Alors j'ai l'impression que vous êtes quand même très 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 partagé. On est sur du 60-40. Donc on va voir ce que ça donne s'il y a d'autres gens qui continuent de voter. Au cas où, je reposte là s'il y a des gens qui viennent d'arriver en cours de route. Si vous voulez voter le Stropole, c'est par ici. Moi, je trouve pas ça absurde, en fait, juste que les humains arrêtent le service d'entretien de la planète et que cet abandon fasse en sorte qu'il soit livré au côté impitoyable de l'espace. Voilà, et ils se prendront des débris, ils seront susceptibles d'être affectés par les orages. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça pas mal, mais Paul, c'était intéressant ton idée. De se dire que finalement les gens sur Terre étaient pas tant des bâtards que ça. Le fait de se dire, Opal... Ouais, Opal, c'est plus ou moins la solution pour régler le problème. Je comprends pas en quoi des satellites qui tombent provoquent la destruction des robots. C'est juste que si les satellites s'écrasent sur eux, littéralement... bon... sur leur source d'énergie en plus, parce que les robots ça fonctionne à l'électricité, ils peuvent être autonomes à partir du moment où tout leur système est pété. Ouais, je vois ce que tu veux dire, KLC. Ta true ending est intéressante. On va arrêter le Stropole de toute façon. Donc là, on a des gens qui sont pour l'interruption du service. En fait, on peut faire plus ou moins un compromis. C'est-à-dire que dans tous les cas, les humains interrompent les services de maintenance parce que ça coûte trop cher. Ils n'ont pas envie de payer de la recherche et développement en plus pour chercher d'autres solutions. De toute façon, c'était une bêta-test, basta. Qu'elle s'est proposée en accord... En fait, c'était surtout l'idée de Paul et qui a été renforcée par quelque chose que KLC a dit après, qui était que il y en a peut-être dans le tas un scientifique que ça empêchait de dormir la nuit, cette histoire, parce que pour lui, ça restait malgré tout des humains, qui aurait donc décidé, avec le départ d'Opal, de leur proposer une solution pour vivre vraiment en autarcie. Opal aurait sur elle un code qui permet de prendre les droits sur le système de maintenance des champs de force et compagnie, ce qui fait que les robots pourraient continuer à vivre pour l'éternité, en gros, en totale autarcie. Et uniquement, ça arriverait uniquement dans la, dans la très bonne fin, au final. Ça serait la vraie true ending. Je trouve qu'il y a un truc assez intéressant là-dedans. Alors, parce que du coup, je comprends pas trop comment couper des serveurs sur Terre coupe le courant sur une planète lointaine. C'est pas une histoire de couper le courant, en tout cas là pour les champs de force, c'est plutôt une histoire de désactiver la fonctionnalité à distance. C'est les humains qui ont plein pouvoir, même si les robots peuvent faire des choses, c'est les humains qui contrôlent à distance. Et pour contrôler que tout va bien et surveiller l'état des boucliers champs de force, il faut payer des gens. Et comme le service de toute façon va être interrompu, ils vont pas continuer à s'occuper d'un truc à l'abandon. Donc moi c'est pour ça que ça s'arrête. Alors j'ai mis de la musique ambiante, mais c'est peut-être trop faible, peut-être que vous entendez pas. Dites-moi si vous entendez quelque chose. C'est vrai que c'est peut-être un peu bas. Après c'est un truc très ambiance planante, donc... Ouais, alors tu pourrais dire qu'Opal est un administrateur en chef du projet qui vient de décéder et dont on a décidé d'envoyer l'âme dans un robot. Comme ça tu pourrais dire qu'une fois ses souvenirs retrouvés, elle se souvient des identifiants administrateurs. Alors, c'est intéressant, Captain Nat, mais on a déjà dit pourquoi elle était transférée. C'était un truc qui nous plaisait pas mal sur le fait de vouloir revoir l'âme de son frère ou de sa sœur qui était mort plus tôt. Ah mince, vous entendez rien du tout depuis tout à l'heure, c'est fou. J'ai mis un truc.
J'ai mis une ambiance sonore. Dites-moi si vous entendez quelque chose. C'est vrai que je vous ai pas questionné depuis le début. J'avais mis l'OST de Antichamber et il y avait un petit fond... C'est pas vraiment de la musique, mais... Ah, c'est bête, du coup. J'ai passé les 2 heures avec ça dans les oreilles et vous entendez rien, super. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, en fait, qu'elle soit qu'elle soit créatrice et tout ça. Je sais pas. Oui, moi j'aime bien aussi l'idée de jouer des gens lambda, j'ai pas envie forcément que ce soit... Mais sinon, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté le... Mais en fait, je réfléchis, mais cette histoire de scientifique qui lui donne un code pour pouvoir sauver les humains, il lui aurait dit, parce que sinon c'est stupide s'il lui avait pas dit. Si ça lui tient vraiment à cœur, pourquoi il aurait pas dit ah au fait je te donne ça et je compte sur toi quand t'arrives là-bas pour faire ça. Ouais c'est ça, parce que techniquement quand t'arrives, t'as toute ta mémoire, la seule chose que t'oublies c'est comment t'es mort. Et après au fur et à mesure quand t'es là depuis des décennies, tes mémoires s'effacent. Donc le mec, il savait que c'était un peu un envoi désespéré, mais il lui a quand même donné le code et lui a dit écoute voilà, utilise ce code, mais elle, comme le transfert a foiré, ça lui a un peu effacé la mémoire. Et KLC, en fait, pour le code... Ah, il aurait peut-être pu avoir l'idée après sa mort à elle. Ah, c'est pas bête ce que tu dis. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était aller là-bas. Voilà, elle a fait du forcing. Avant de mourir, elle savait qu'elle allait mourir, elle savait juste qu'elle voulait t'envoyer là-bas. Et une fois qu'elle était morte, le mec a eu l'idée. Et ouais, c'est pas mal. Bon, je vais refaire un stropole parce que on aime les stropoles ici. Et je vais vous interroger là-dessus. Idée pour la true ending. Le scientifique chargé d'envoyer la conscience d'Opal a mis un code spécial dans les paramètres prévus pour aider les robots à prendre le contrôle des champs de force pour éviter la destruction. Parce que je le rappelle, les humains comptent pas détruire les robots, ils veulent juste arrêter de maintenir les équipes chargées de surveiller les champs de force et tout, parce que c'est de la main d'œuvre, c'est du personnel, le service est arrêté, ils vont pas continuer à dépenser des sous pour un service qui n'existe plus. Donc est-ce que ça vous va? Ou est-ce que on abandonne idée qu'Opal peut sauver les robots? On create le pôle. On share. Voilà. Dites-moi, votez. C'est pas évident. Hein. C'est là qu'on se rend compte que écrire une histoire qui tient la route, surtout quand c'est aussi compliqué, c'est la merde. Est-ce qu'on peut ajouter une révolte des robots ménagés dans un ending mené par le Philippe Rouge? Mais pourquoi pas? On peut vraiment s'amuser. Alors, je suis pas sûre de suivre, mais en quoi cette fin avec le code donne une quelconque info sur la vérité, qui elle est et que les humains existent bien? En fait, c'est pas le code qui va donner les infos, c'est le fait que Opal soit dans sa quête de vérité, finisse par comprendre et retrouve la mémoire, qui fait que elle va accéder à un endroit où elle peut déposer ce code. Mais c'est vrai que c'est un peu flou, faudrait peut-être voir comment le code intervient. C'est vrai qu'on y a pensé, mais si le mec lui a dit pendant qu'elle était morte, elle peut pas s'en rappeler, quoi. Oui, c'est ça, il y aurait une true ending où tout va bien, quoi. Encore une fois, je sens que vous êtes divisés. Malheureusement, je crois qu'il va falloir prendre des décisions pour la prochaine fois. Ça risque d'être difficile de toute façon de mettre tout le monde d'accord. Oui, le truc serait codé en elle, évidemment, mais... Oui, le code, c'est juste un effet secondaire qui est là pour amener une fin
moins fataliste et glauque que les autres où ça mènera à la destruction. En gros. Et en fait, dans les autres fins, qui sont pas les true endings, eh bien, la planète serait détruite. Et ce qui amènerait à trouver ce code, ça serait de vouloir comprendre comment le transfert a merdé. Ah oui, j'ai raté le début. Oui, voilà, ça pourrait être ce code qui aurait fait foirer le transfert. Ça, c'est assez cool comme idée, j'aime beaucoup. Et ce qui amènerait à trouver ce code, ça serait de vouloir comprendre pourquoi le transfert a merdé. C'est assez sympa, j'aime bien ce truc. Alors, genre, le scientifique a modifié son âme pour mettre le code dedans, comme fait les logiciels, nanana, mais il aurait un peu foiré, du coup, perte de mémoire, ouais. Et là, en fait, le code fait retrouver entièrement la mémoire et ils prennent conscience d'être humain. D'accord. Oh là là, c'est difficile, c'est tellement difficile. Je vais noter des trucs pour cette histoire de code. Les humains comptent arrêter d'entretenir les services. Et oui, tout était caché par le stropole. Ah, je suis tellement pas douée. Je vais vous relire le truc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, les humains comptent arrêter d'entretenir les services de champ de force qui protègent la planète des robots. Cette décision pose problème à un scientifique qui décide de cacher un code dans l'âme d'Opal. Ou même dans la mémoire d'Opal, au final. C'est ça. C'est ça. L'ajout de ce code cause l'erreur de transfert ainsi qu'une perte de mémoire. En retrouvant la mémoire de son passé, qui elle est, et pourquoi elle a voulu se transférer. Ça se dépasse beaucoup. Opal a accès à ce code que le scientifique a stocké sous forme de souvenir chez elle. Ce code, une fois activé au bon endroit, permettrait aux robots de reprendre les droits des champs de force et les gérer eux-mêmes, évitant ainsi la destruction. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce truc. Ouais, mais du coup, moi, ce qui me posait problème avec le code informatique, c'est que comment il s'active, où ça, via quelle interface, comment elle saurait comment s'en servir. Au final, ce code sous forme de mot de passe pourrait permettre d'activer des trucs, je sais pas. Parce que pour moi, le côté je t'ai mis en mémoire un code, c'est à toi de t'en rappeler pour le rentrer au bon endroit. Je trouve ça intéressant. En plus, ça permettrait même aux personnes qui jouent de taper eux-mêmes le code au clavier. Et ça, c'est peut-être un truc sympatoche, je sais pas, en termes d'immersion. Ah bah voilà, tu vois, KLC, on se regroupe, et puis ça donnerait un truc à taper à un moment. Oui, c'est ça, un ordinateur secret, une sorte de salle qui laisserait les gens perplexes et qui ne sauraient pas trop, un truc dans le genre. Ouais, le code à taper soi-même, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Je pense que ça peut être un bon compromis, en fait. Ce qui fait qu'on a des fins qui vont être plus ou moins mauvaises, où ça va causer la destruction des robots. Et on a la true ending, où on a moyen de sauver cette planète et d'y vivre, quoi. Et au final, s'ils sont capables de stocker la mémoire dans des robots, c'est qu'ils ont réussi à retranscrire la mémoire sous forme de code. Donc, on peut imaginer que dans cette société futuriste, on est capable de manipuler un petit peu et d'insérer des souvenirs en code si on le souhaite. Bon, alors ce soir, c'était assez laborieux, mais je trouve qu'on a réussi à avancer, en tout cas dans les objectifs, et surtout les événements marquants qui vont tracer l'histoire. On a aussi parlé de cette histoire de secte qui encense Opal, et de l'autre côté,
le reste de la population qui la voit comme une malédiction. Ce qui est super avec ça, c'est qu'au final, on sait déjà un peu quel ressort de discussion et de dialogue on va avoir avec les persos. Donc je trouve qu'on a pas mal avancé là-dessus. L'étape prochaine, ça sera pour la prochaine fois. Donc ça va vraiment être de commencer à structurer le déroulement de l'histoire et les choix. Parce que là, ça reste encore trop light, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais voilà, on va pas cracher dans la soupe, on a quand même bien avancé, on a renforcé le truc. Je pense qu'on a renforcé la cohérence. Et ça, c'est chouette. Mais ouais, une histoire qui tient la route avec 70 cerveaux, c'est tendu. Alors, ce qu'on va faire maintenant... je vais couper l'ambiance musicale que vous avez entendue environ 10 minutes parce que j'ai pas mis le son assez fort parce que je suis un génie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil dans le dossier Google Drive pour voir si vous avez mis des choses. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouveaux dessins de personnages ? J'ai l'impression de voir quelque chose. Ici. Oh, un concept de robot assez stylé. Ce que j'aime, c'est qu'il est proche du style qu'on avait déjà un peu pour Opal et l'autre robot. Je verrais bien ça pour des robots de la classe moyenne, ce genre de choses. C'est assez cool. Enfin, classe moyenne plutôt, classe en dessous. C'est super. Ouais, là, on a des idées de silhouettes. Ça fait un robot un petit peu plus avancé. Un peu plus menaçant. Ça pourrait faire partie des robots qui nous aiment pas trop. Y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est cool. Vous faites vraiment des trucs stylés. C'est super. Mais ouais, hein, c'est stylé. On a une petite ambiance sonore, là. Ouais. C'est classe. Bravo, Redondon. Je sais pas si ça a coupé, KLC. Mais vraiment très sympa, c'est cool. On commence à avoir des concept art, des trucs assez stylés. Bien joué, franchement, c'est super. Et ben, j'ai hâte de voir vos prochaines créations d'ici la prochaine fois. Je remets le lien du drive pour les intéressés si vous voulez participer. Et encore une fois, c'est vraiment si vous avez envie. Je suis pas là pour vous exploiter. Si vous voulez donner des trucs, n'hésitez pas. Mais vraiment très cool. Bon bah écoutez, je suis très satisfaite de ce qu'on a fait ce soir. Vous voyez, le document, c'est encore, c'est encore agrandi. Il y a eu beaucoup de débats. J'espère que vous n'avez pas eu l'impression qu'on a trop stagné. Mais regardez, le truc a vraiment pris énormément de place. Là, sur mon espace de travail. J'espère vraiment que vous vous êtes pas ennuyés, que vous avez trouvé ça intéressant. Et j'espère que d'ici l'épisode... Allez, peut-être que l'épisode 3, on va mettre en place le début et les choix. Et l'épisode 4, on va peut-être pouvoir commencer à intégrer des choses pour de vrai. Mais voilà, en plus on a une petite musique sympa, on a des débuts de concept art que je trouve super stylés. Donc merci à vous, j'espère vraiment que vous vous êtes pas ennuyés, que vous avez trouvé ça chouette. Et je compte sur vous la prochaine fois pour qu'on affine encore un petit peu plus notre trame. Et ouais, moi j'ai très hâte d'arriver au moment où on va intégrer les trucs sur Novelty parce que bon, c'est intéressant et moi j'adore les flowcharts, vous le savez. Mais voir les choses qui commencent à se mettre en place, c'est ce qu'il y a de plus cool. Donc merci à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end, dormez bien, courage à ceux qui travaillent. Et si tout va bien, on se retrouve samedi prochain à la même heure. Et on continue notre magnifique histoire qui a pour nom de code pour l'instant Opal masqué. Ohé, ohé. Non, je sais pas si je valide. Mais bon. Ça vous fait rire, alors je peux garder ça comme nom de code, ça sera peut-être pas le nom final mais ça sera sympa. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!